Une simple phrase de Pierre Garnier sur Helena Bailly aurait suffi à mettre le feu au réseau. Blague innocente ou aveu à moitié déguisé, depuis la Star Academy 2023, leur complicité intrigue. Regard appuyé, sourire retenu, silence trop long. Pour certains fans, tout semble évident. Pour d'autres, ce n'est qu'une belle amitié amplifiée par la rumeur. Mais alors, pourquoi Pierre ne coupe-t-il jamais vraiment court? Pendant la Star Academy 2023, Pierre Garnier et Helena Bailly n'étaient pas simplement deux candidats partageant la même aventure. Ils donnaient souvent l'impression d'évoluer dans une bulle à part. Rien ne permet d'affirmer qu'il y avait une histoire d'amour entre eux, et il faut le rappeler clairement. Mais ce qui a frappé le public, c'est cette facilité presque naturelle avec laquelle ils se comprenaient. Un regard échangé au bon moment, une façon de rire sans expliquer la blague, une écoute attentive quand l'autre parlait, et surtout cette alchimie discrète sur scène qui semblait raconter quelque chose sans jamais le dire frontalement. Dans une émission comme la Star Academy, où les caméras captent fatigue, doute, victoire et blessure d'ego, la proximité entre deux candidats peut vite devenir un feuilleton parallèle. Et avec Pierre et Helena, ce feuilleton a pris une ampleur particulière parce qu'il ne reposait pas sur une déclaration choc, mais sur une accumulation de micro-moments. Pour une partie du public, c'était justement cette sobriété qui rendait la chose crédible. Pas de grande mise en scène, pas de démonstration excessive, seulement une complicité qui semblait trop fluide pour être complètement ordinaire. Les partisans de cette première lecture affirment que certaines émotions ne se fabriquent pas, surtout dans un château où la pression constante finit par faire tomber les masques. À leurs yeux, Pierre paraissait plus détendu lorsqu'Helena était à proximité, et Helena semblait répondre à cette énergie avec la même douceur. Mais l'autre camp, plus prudent, voit dans cette interprétation un emballement typique des fandoms. Selon eux, la Star Academy crée un environnement particulier, de jeunes artistes isolés du monde extérieur, vivant ensemble, répétant ensemble, pleurant ensemble, célébrant ensemble. Dans ces conditions, une amitié intense peut facilement être perçue comme une romance par un public qui regarde l'histoire à travers des extraits courts, souvent sortis de leur contexte. Cette seconde opinion insiste sur un point essentiel. La tendresse n'est pas toujours de l'amour, et la complicité artistique peut exister sans relation cachée. Pourtant, malgré cette prudence, la rumeur n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est renforcée après chaque prime, chaque duo, chaque réaction filmée en arrière-plan. Ce qui fascine, c'est que Pierre et Helena ne semblaient ni chercher à provoquer ces spéculations, ni capables de les faire totalement taire. Leur lien paraissait assez visible pour nourrir l'imagination, mais assez ambigu pour empêcher toute conclusion définitive. C'est là que la mécanique médiatique s'est mise en marche. Quand une histoire ne donne pas de réponse claire, le public remplit les blancs. Et dans ce cas précis, les blancs étaient nombreux, chargés d'émotions, de silence et de musique. La rumeur. Pierre Helena est donc né moins d'un fait précis que d'une impression collective, celle d'avoir vu naître, sous les projecteurs, un lien rare. Qu'il s'agisse d'une amitié profonde ou d'un sentiment plus secret, personne ne peut le prouver. Mais une chose est sûre, dès la Star Academy, leur duo avait déjà tout ce qu'il fallait pour devenir l'un des mystères sentimentaux les plus commentés du moment. Lorsque Pierre évoque l'amour, avec cette désinvolture qui ressemble à une blague, les fans n'entendent pas seulement une phrase amusante. Ils entendent peut-être lapsus, un aveu déguisé ou le signe qu'il n'est pas gêné par l'idée qu'on l'associe à Helena. Et c'est précisément cette absence de rejet qui rend l'histoire si magnétique. Deux lectures s'opposent alors. La première, celle des plus romantiques, estime que Pierre aurait laissé échapper quelque chose de sincère derrière l'humour. Pour eux, on ne plaisante pas aussi facilement sur un sujet qui vous mettrait mal à l'aise si tout était totalement faux. Ils soulignent que certaines personnes utilisent l'ironie comme une protection. On dit à moitié pour ne pas avoir à dire entièrement. On rit pour ne pas assumer trop vite. On transforme l'émotion en boutade afin de garder le contrôle. Selon cette hypothèse, Pierre ne serait pas en train de manipuler le public, mais simplement de protéger une zone intime, en laissant passer quelques éclats de vérité sans ouvrir complètement la porte. La seconde lecture, plus rationnelle, rappelle qu'un artiste habitué aux interviews
peut aussi plaisanter pour désamorcer une question embarrassante. Dans cette logique, Pierre aurait pu choisir l'humour pour éviter de nourrir davantage la rumeur, sans mesurer que le moindre mot serait découpé, commenté et transformé en preuve sur les réseaux. Cette interprétation est importante parce qu'elle évite de confondre malaise médiatique et aveu sentimental. Mais voilà le paradoxe. Plus Pierre reste flou, plus la rumeur gagne en intensité. S'il démentait froidement, certains diraient qu'il cache quelque chose. S'il sourit, d'autres y voient une confirmation. S'il plaisante, on parle de confession déguisée. Et s'il garde le silence, ce silence devient lui aussi un indice. C'est le piège parfait de la célébrité moderne. Le public ne regarde plus seulement ce que vous dites, il examine aussi ce que vous ne dites pas. Et vers ce moment du récit, il y a un détail que beaucoup ont peut-être oublié, mais qui pourrait changer toute la perception de cette histoire. Un détail troublant, lié non pas à une grande déclaration, mais à la manière dont Pierre a appris à protéger sa vie privée alors même que sa carrière explosait. Nous y reviendrons à la fin, parce que ce détail pourrait expliquer pourquoi cette supposée romance, si elle existe, ne serait jamais annoncée comme les fans l'imaginent. Pour l'instant, une chose demeure. Cette phrase n'a pas fermé le débat, elle l'a ouvert encore plus grand. Dans le cas de Pierre et Elena, il n'y a pas besoin d'une révélation spectaculaire pour que tout le monde retienne son souffle. Il suffit d'un rire, d'un mot mal placé, d'un regard qui suit la phrase, et soudain, une plaisanterie devient le centre d'une enquête sentimentale suivie par des milliers. À 24 ans, il n'est plus seulement ce jeune homme venu de Normandie, discret, passionné de musique, qui a appris la guitare et la batterie par lui-même, loin des projecteurs. Il devient, en quelques mois, un visage que tout le monde reconnaît, une voix que les radios diffusent. Son titre, « Ce qu'on était », marque un vrai tournant. Pour beaucoup, ce morceau prouve qu'il n'est pas seulement le gagnant de télécrochet, mais un artiste capable de toucher un public bien au-delà de l'émission. Pourtant, cette réussite fulgurante a un revers. Plus Pierre grimpe, plus chaque détail de sa vie devient analysé, comparé, commenté. Avant, une plaisanterie sur l'amour serait restée une phrase légère. Aujourd'hui, elle devient un dossier entier. Avant, une proximité avec Elena pouvait être vécue comme une amitié précieuse, née dans une aventure exceptionnelle. Aujourd'hui, elle devient une énigme nationale pour une partie des internautes. C'est là que deux visions s'affrontent. La première estime que Pierre, devenu célèbre très vite, n'aurait tout simplement plus la liberté de vivre ses émotions normalement. Selon cette lecture, s'il ressent quelque chose pour Elena, il serait presque impossible de le dire sans déclencher une tempête médiatique. Articles, commentaires, montages, spéculations sur leur passé, leur présent, leur avenir. Les fans les plus convaincus pensent donc qu'ils pourraient choisir la discrétion, non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que tout serait trop exposé. La seconde vision, plus prudente, considère au contraire que la célébrité amplifie artificiellement ce qui n'est peut-être qu'un lien fort entre deux anciens camarades. Dans cette hypothèse, Pierre serait victime d'une projection collective. Le public voudrait tellement croire à une romance née au château que chaque sourire deviendrait une preuve et chaque silence une stratégie. Ce qui est troublant, c'est que les deux lectures peuvent coexister, car même si Pierre et Elena ne sont que des amis, la pression reste réelle. Leur relation, quelle qu'elle soit, n'appartient plus seulement à eux. Elle est observée comme un épisode permanent, un feuilleton dont les spectateurs exigent la suite. Et Pierre, lui, doit continuer à chanter, à sourire, à répondre aux interviews, à remercier le public, tout en sachant que la moindre nuance de son visage peut être interprétée. Cette position est délicate pour un artiste dont l'image semble construite sur la simplicité. Pierre ne donne pas l'impression de chercher le scandale ou le buzz. Il apparaît souvent calme, réservé, presque étonné par l'intensité de ce qui lui arrive. Mais cette réserve devient elle-même un objet de fascination. Lorsqu'un artiste parle peu de sa vie privée, le public imagine davantage. Lorsqu'il ne confirme pas, certains entendent un secret. Lorsqu'il ne dément pas avec force, d'autres y voient une ouverture. Voilà pourquoi le cas Pierre-Elena dépasse la simple question sentimentale. Il raconte aussi la transformation d'un jeune musicien en personnalité publique.
Il raconte ce moment étrange où la réussite, au lieu de libérer, enferme parfois dans une vitrine. Et dans cette vitrine, l'amour, l'amitié, la fatigue et le silence finissent par se confondre. Après la Star Academy, Pierre n'a pas eu le temps de redescendre. Il est passé presque immédiatement de l'enfermement du château à l'agitation des scènes, des interviews et des studios. La tournée Star Academy, avec ses 75 dates annoncées, a été vécue comme une célébration, mais elle ressemble aussi à une épreuve d'endurance. Chanter soir après soir, voyager sans cesse, répondre au public, puis continuer à préparer un premier album. Sur le papier, c'est le rêve. Dans le corps, cela peut devenir une alerte. Pierre aurait reconnu avoir traversé une période de grand down, un moment où le mental ne suivait plus, où le corps réclamait une pause que le calendrier ne permettait pas toujours. Des vertiges, des acouphènes et des problèmes d'oreille ont inquiété ses admirateurs, au point que certaines prestations ont dû être annulées, adaptées ou limitées. Ici encore, deux lectures apparaissent. Pour les plus sensibles à sa situation, ces difficultés montrent que Pierre n'est pas une machine à succès. Il voit en lui un jeune homme porté par une vague immense, mais forcé d'apprendre très vite que l'amour du public ne protège pas de l'épuisement. Cette première opinion insiste sur une réalité souvent oubliée. Derrière l'image lumineuse d'un chanteur qui sourit, il peut y avoir une fatigue profonde, presque invisible, parce que l'industrie du divertissement récompense rarement ceux qui disent « je n'en peux plus ». Pour d'autres, plus critiques envers non-ballement médiatique, il faut éviter de tout mélanger. Les problèmes de santé de Pierre ne doivent pas être transformés en nouveaux chapitres dramatiques de la rumeur avec Elena. Selon eux, il serait injuste de lire son état ou ses silences uniquement à travers le prisme d'une supposée histoire d'amour. Et cette mise en garde est nécessaire, car le danger, dans ce type de récit public, c'est de romantiser la souffrance. Pierre n'a pas besoin d'être présenté comme un héros brisé pour être touchant. Il suffit de le regarder comme un artiste jeune, exposé, parfois dépassé par la cadence, qui tente de préserver sa voix, son équilibre et sa sincérité. C'est dans ce contexte que le morceau « Nous, on sait » prend une dimension particulière. La chanson est perçue par beaucoup comme un écho à la santé mentale, au sentiment d'être perdu, à une génération qui avance sous pression en prétendant que tout va bien. Et soudain, le mystère autour d'Elena change de couleur. Ce n'est plus seulement la question de savoir s'ils s'aiment ou non, c'est aussi la question de savoir qui peut réellement comprendre Pierre quand les lumières s'éteignent. Une amie proche? Une confidente? Une personne qui a traversé le même tourbillon? Les fans qui soutiennent l'hypothèse romantique y voient un élément de plus. Selon eux, une complicité née dans une expérience aussi intense pourrait devenir un refuge. Les plus prudents répondent qu'un refuge n'est pas forcément un amour et qu'une amitié sincère peut être tout aussi vitale. Mais une chose demeure bouleversante. Pendant que le public cherchait une confirmation sentimentale, Pierre semblait surtout devoir apprendre à survivre à sa propre réussite. Après la Star Academy, les fans ont observé leurs apparitions, leurs échanges, leurs réactions en coulisses, comme si chaque détail pouvait répondre à la grande question « amitié fusionnelle ou sentiment plus profond ?» On a vu circuler des extraits, des photos, des commentaires, parfois tendres, parfois exagérés. Certains internautes parlent de preuves, mais il faut rester honnête. À ce stade, il s'agit surtout d'interprétations, de fragments isolés et de suppositions collectives. Pourtant, cette matière suffit à alimenter une enquête populaire. D'un côté, ceux qui croient à une histoire cachée expliquent que Pierre et Elena ont une manière de se comporter l'un avec l'autre qui ne ressemble pas à une simple camaraderie. Selon eux, leur regard, leur silence et leur retrouvailles pourraient trahir quelque chose. Ils estiment aussi que leur aisance face aux rumeurs n'est pas anodine. Lorsqu'un sujet est totalement faux, disent-ils, on le coupe court sans hésiter. Or, Pierre et Elena semblent parfois laisser planer une brume, comme s'ils acceptaient que le public rêve sans jamais lui donner les clés. De l'autre côté, un second groupe refuse cette lecture romantique. Pour eux, cette zone grise n'est pas un secret amoureux, mais le résultat naturel d'une aventure télévisée intense. La Star Academy crée des liens rapides, presque familiaux, parce que les candidats vivent ensemble ce que peu de gens peuvent comprendre de l'extérieur.
fatigue, évaluation, peur de partir, joie d'être sauvé, vertige d'entendre son nom crié par un public. Dans ce contexte, Pierre et Helena peuvent avoir construit une confiance rare, sans romance. Cette opinion rappelle aussi que les réseaux sociaux adorent transformer l'ambiguïté en scénario. Une main posée quelques secondes devient un symbole. Un sourire devient une déclaration. Une absence de réponse devient une stratégie. Et plus les fans montent des vidéos, plus l'impression de vérité s'installe, même si le matériau de départ reste fragile. Ce mécanisme montre que le public ne cherche pas seulement des informations. Il cherche une histoire à ressentir. Pierre et Helena deviennent alors l'idée d'un amour discret, né dans la musique, protégé par le silence, ou bien l'image d'une amitié pure que certains veulent transformer en romance. Dans les deux cas, leur lien touche un public qui les a vus grandir sous ses yeux. Mais il y a une question plus délicate. À quel moment l'affection des fans devient-elle une pression? Si Pierre répond trop clairement, il risque de casser un imaginaire puissant. S'il ne répond pas, il laisse la machine continuer. Si Helena sourit, on l'analyse. Si elle se protège, on la soupçonne. Voilà pourquoi cette rumeur ne s'éteint pas. Elle est construite sur un manque, et le manque est toujours plus addictif qu'une certitude. Le mystère Pierre-Helena est donc pas seulement sentimental. Il est médiatique, psychologique, presque narratif. Il existe parce que personne ne peut le verrouiller définitivement. Tant que Pierre gardera cette pudeur, tant qu'Helena restera importante dans son parcours, deux camps resteront face à face. Ceux qui voient un amour protégé et ceux qui voient une amitié que le public refuse de laisser respirer. Le détail le plus révélateur n'est peut-être pas de savoir s'ils sont ensemble. Il réside dans la manière dont Pierre, au sommet d'une ascension fulgurante, semble apprendre à choisir ce qu'il donne au public et ce qu'il garde pour lui. Après la Star Academy, le succès de Ce qu'on était, la tournée, les vertiges, les acouphènes et cette période de grand down qui leur est traversée, Pierre n'apparaît plus seulement comme un jeune chanteur porté par un conte de fées. Il apparaît comme un artiste obligé de devenir adulte sous les projecteurs. Et c'est peut-être là que se trouve le fameux détail troublant annoncé plus tôt. Plus sa carrière devient publique, plus sa vie intime semble devoir se cacher. Ce n'est pas forcément une manœuvre. Ce n'est pas forcément un jeu. Cela pourrait être une nécessité. Pour la première opinion, celle des fans qui croient à un amour discret avec Helena, ce comportement a tout d'une protection. Selon eux, si Pierre ressent vraiment quelque chose, il aurait des raisons de ne pas l'annoncer brutalement. Une déclaration transformerait immédiatement Helena en personnage d'une histoire qui ne lui appartiendrait plus. Chaque chanson serait relue comme un message codé, chaque absence comme une crise, chaque photo comme un communiqué sentimental. Dans cette hypothèse, le plus beau geste ne serait pas de crier l'amour, mais de le préserver. La deuxième opinion, plus rationnelle, considère que cette analyse va trop loin. Pour elle, Pierre protège simplement sa vie privée parce qu'il est réservé, bousculé par la célébrité, et parce qu'un artiste n'a pas l'obligation de transformer ses amitiés en spectacle. Cette lecture rappelle que le public peut aimer un duo sans exiger une romance, et qu'Helena mérite d'exister hors de l'énigme Pierre. Mais dans les deux cas, un constat demeure. La maturité de Pierre ne se mesure pas au fait de confirmer ou non une histoire. Elle se mesure à sa capacité à ne pas se laisser avaler par l'attente collective. Dire « je suis fatigué », ralentir, protéger son corps, préserver sa voix, voilà peut-être le vrai tournant de son parcours. À 24 ans, Pierre découvre que le succès n'est pas seulement une scène pleine de lumière, c'est aussi une négociation permanente avec soi-même. Faut-il rassurer les fans au risque de s'exposer? Faut-il se taire au risque de nourrir les rumeurs? Faut-il aimer discrètement ou simplement être amis sans devoir se justifier? Si Pierre et Helena vivent réellement une histoire, alors leur silence peut être lu comme une forme de respect, une manière de garder un espace à deux au milieu d'un monde qui veut tout posséder. S'ils ne sont que des amis, leur lien reste précieux parce qu'ils résistent à la réduction romantique. Et c'est peut-être cela, l'ironie la plus forte. Le public cherche une confession, mais ce que Pierre semble montrer sans le dire, c'est qu'il ne veut plus confondre sincérité et exposition. La révélation finale pourrait donc être celle-ci.
En refusant de trancher publiquement, Pierre n'entretient peut-être pas seulement le mystère autour d'Elena, il trace une limite que la célébrité n'a pas le droit de franchir.